Comme vous avez pu le voir sur le preview, les gars, ce qui se passe, c'est du très lourd. BMW 1300. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est une GS, c'est tout simplement la moto la plus vendue au monde. C'est vraiment une tuerie, tant elle est polyvalente. Cette moto, c'est simple, elle peut tout faire. C'est aussi l'un des modèles les plus anciens encore commercialisés. Cette moto date de 1980 et c'était de base une 800 cm3. Alors c'est drôle parce que au fur et à mesure des générations, on voit l'évolution du moteur à plat, c'est ce qui fait sa particularité. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les évolutions qui peuvent être apportées pour le nouveau modèle, notamment sur le plan du look, d'esthétique, sur le plan mécanique et sur le plan technologique. Alors de façon générale, le look de la GS, c'est un peu on aime ou on déteste. Moi perso, j'ai longtemps eu du mal, il n'y a que ces dernières années que j'ai accroché. Le premier modèle était en phare rond, puis rond carré, et puis BMW a continué dans cette lancée. À la façon d'un S1000R ou d'un S1000RR, donc la sportive et le roadster de BMW, le style devrait un peu changer et devenir un peu plus conventionnel. Donc exit les phares asymétriques. On devrait arriver sur un bloc optique beaucoup plus sage. La moto est encore en stade de développement, donc on aperçoit quelque chose, mais c'est pas dit que ça soit définitif. Mais on peut aussi remarquer que le cadre change légèrement, il y a un nouveau bras oscillant, de nouvelles jantes. Donc tout ça, ça donnerait une moto un peu plus dynamique. Au niveau de la mécanique, on peut remarquer plusieurs choses. Déjà, on va commencer par le plus important, les culasses cachées sur les spike shots. Ça, c'est ce qui fait dire à tout le monde qu'il va avoir une augmentation de cylindrée. L'actuel GS fait environ 130 chevaux, si je ne dis pas de conneries, et c'est déjà vraiment une bombe. C'est simple, hein, la moto lève sur tous les premiers rapports. C'est d'ailleurs très impressionnant de voir des machines de ce poids-là, de cette taille, lever comme si c'était une poids plume. Mais là, on devrait voir cette puissance à la hausse. Et je pense qu'on irait atteindre les 100, 140 voire 150 chevaux, si je dis pas de bêtises, histoire de prendre de l'avance sur sa concurrente, la KTM Super Adventure, qui elle actuellement est beaucoup plus puissante que le BMW GS. On peut aussi remarquer les pots d'échappement. Le pot d'échappement est différent, est plus court. Je pense qu'il sera travaillé pour les normes Euro 5, sûrement pour la réduction de bruit. La plupart des personnes, quand ils achètent une GS, font cette modif, c'est-à-dire qu'ils changent le pot d'échappement, parce que celui d'origine est volumineux. Celui-ci devrait être vraiment cool. Perso, ça me fait penser aux cartouches qui sont montées sur les Yamaha R1, ceux des 2015-2021, si je dis pas de bêtises. D'origine, ça venait pour la plupart avec des pots très courts, et en option des cartouches Akrapovic. Voilà, c'est des pots très courts et qui sont de 1 efficaces, 2 en aluminium, donc très léger. Au niveau de la transmission, ça ne devrait pas changer, ça sera toujours une transmission à cardan avec un anti-dribble. Ouf, j'ai galéré. Je pense que niveau mécanique, la fourche devrait aussi changer avec un nouveau débattement plus grand. Au niveau technologie et équipement embarqué, je pense qu'il n'y aura pas grande différence avec l'actuel BMW GS, donc qui est déjà équipé de bon nombre d'assistances en tout genre. ABS Pro, Shifter Pro, un anti-wheeling, un anti-dribble, un régulateur limitateur de vitesse. Ça y est, on y est, c'est véritablement devenu une voiture. On devrait voir apparaître des choses comme des détections d'angle mort sur une moto, d'éclairage d'angle. Un truc qui me fait vraiment kiffer, qui devrait être là à coup sûr, c'est le compteur, les nouveaux compteurs TFT en 10 pouces qu'il y a actuellement sur les nouvelles BMW RT. Donc c'est un compteur 10 pouces qui est beaucoup plus large, beaucoup plus lisible et pratique, je trouve. Il y en a qui diront que ça fait jeu vidéo. Moi personnellement, je kiffe, j'adore. Alors, autre information à prendre avec des pincettes, mais ça commence à se préciser. Il pourrait avoir une future M1300 GS. Moi, c'est le genre de nouvelles qui me mettent en fusion. C'est tout ça de bonne dinguerie. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec la M1000RR, qui est la dérivée un peu plus méchante de la S1000RR, comme si elle en avait besoin. Déjà, le peu qu'on voit, moi, personnellement, ça me séduit. La BMW GS, c'est une moto que j'adore.
J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va rester, son look final. Moi, je signe d'entrée une augmentation de puissance, une augmentation de la technologie. Elle devrait essayer de mettre une claque à sa concurrence, comme elle le fait toujours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent.